Dimpani yakari ya mundele banombi bonto dia bazololo. Pari na pari bala ba fioti talabo batako diriri dimpa. Maman nsumbi la dimpa mononsa toani mbakiri. Ah mes chers amis. Ah, nous sommes dans Congo Culture, hein. Venez nombreux, écoutez, écoutez, écoutez. Abonnez-vous. Dans Congo Culture, moi c'est Zao. Zao, le corbillard, le moustique, l'ancien combattant. Tout ce que vous voulez. Amis culturels, bonjour et bienvenue sur Congo Culture Télévision. L'émission, comme à l'accoutumée, c'est à la rencontre d'eux. Aujourd'hui, Benka va à la rencontre d'un célèbre artiste congolais, celui qui a fait la fierté du Congo et qui continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai cité Zoba Casimir alias Zao. En tout cas, nous sommes venus à l'espace Zao pour le rencontrer et sur la base de nos questions, nous saurons qui est réellement Zao. Vous savez, c'est un artiste célèbre, c'est vrai, mais il y a beaucoup de détails de sa vie que nous ignorons certainement. Je ne vous en dis pas plus. Avec moi sur ce plateau, Zoba Casimir Zao. Bonjour Zao. Bonjour Benka. Bonjour. Alors Zao, nous sommes venus à votre rencontre. C'est pour la nouvelle génération qui ne vous connaît pas, qui a entendu parler de corbillard, d'anciens combattants, de soulards, de moustiques, de patrons et autres, des chansons tubes et cultes qui ont traversé la nuit des temps. Qui est Zao? Il a commencé sa carrière quand? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire la musique? Bon, je suis Zao, artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète, né le 24 mars 1953 à Mazinga, dans le district de Goma Tete. Qu'est-ce qui m'a poussé de faire la musique? Vous savez que c'est un peu compliqué. Zao, dans son jeune âge, aimait toujours contempler ces danseurs de ballet avec des raffias multicolores, avec leurs tambours, leurs tam-tams. Et je pense que c'était très compliqué. Dans mon jeune âge, j'aimais toujours contempler ces danseurs. Et à l'époque, quels étaient les ballets qui étaient célèbres? Bon, il y avait les ballets Mfina, ballet Nganga, ballet Délice, ballet Lydie. Mais au niveau de Congo, puisque moi j'ai grandi à Mongali, et au niveau de Congo, je ne connaissais pas beaucoup de ballets. Bon, et chez nous, là-bas, il y avait les ballets Mfina, ballet Diaboua, ballet Lydie, dont j'ai fait partie. Avec comme ami Orlus Mabele et Kimbembe Lawanka. Donc Orlus Mabele a commencé avec les ballets. Dans les ballets. Et d'ailleurs, père en son âme, mais on était dans le même CM2. Dans le cours moyen, première année à l'école de Saint-Esprit, on a fréquenté ensemble. On allait ensemble à l'école. Et c'est ça qui a fait que je le rejoins dans ses aventures en faisant de la musique traditionnelle. Là, nous sommes à quelle année à peu près? Oh, mais ça c'est 67, 68. Hein. 67, 68. Moi, c'est ça qui m'a attiré, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Et de faire la musique. Quelque temps après, on vous a retrouvé avec les frères Kimbolo. Mais oui, ça, ce n'est qu'après. Ce n'est qu'après. Tu sais, il y a eu beaucoup de mouvements. Les groupes vocaux. Voilà, il y a eu d'abord le mouvement national des pionniers, qu'on appelle MNP, dans le temps-là, qui nous a vraiment beaucoup aussi... Parce qu'il y avait beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités, et tous les après-midi, théâtre, chant. Il y avait théâtre, chant, danse, et beaucoup de chants. Et ensuite, il y avait toute une pléiade de groupes vocaux qui étaient en formation. Chaque arrondissement, chaque quartier avait son groupe vocal.
Et il y avait des rencontres. Il y avait des rencontres, il y avait des concerts, des pour festivals. ne pas dire des émulations. Voilà. Il y avait des émulations. Et donc, moi, je pense que c'est tout ça qui nous a formés, nous autres. Ça nous a beaucoup aidés, jusqu'à ce que, après le groupe vocaux, il y a eu aussi le mouvement des orchestres amateurs. Voilà. Car les chaminadiens. Voilà, les chaminadiens, les techniciens. Voilà. Et il y avait aussi ce concours interscolaire avec les groupes vocaux. Voilà. Ce concours aussi que l'État organisait. Les journées culturelles. Les journées culturelles. Il y avait aussi des CVO, les centres de vacances organisés. Et je pense que tout est parti de là. C'était vraiment... ça nous a formés et c'était pour nous une grande pépinière. Une grande pépinière. Vraiment, ça nous a formés. Et jusqu'à ce que je rejoigne les Anges, qui était un grand groupe. Un grand groupe. Donc cela, c'est votre premier pas dans le monde musical. Vous dites, là, je laisse l'amateur, je veux maintenant me consacrer comme musicien. Me consacrer en tant que musicien, mais pas en tant que musicien ou chanteur, en tant que percussionniste. Vous rentrez dans les Anges? Oui, puisque je revenais des ballets. Des ballets, je jouais de la percussion. Et donc, ils ont dit que ça, c'est un bon percussionniste. On va le récupérer. Ils m'ont recruté. J'ai regagné donc les Anges. Avec mon grand frère Kimbolo, Clotaire, que je respectais d'abord beaucoup, au passage que je respecte jusqu'alors, parce que c'est un grand artiste. Il était déjà connu à l'époque? Oui, à côté du... Il était très connu, très connu, parce qu'en ce temps-là, c'était quoi? Des chansons révolutionnaires. Hein. Voilà. Faut pas oublier le passé. Oui, c'était la République populaire du Congo. C'était la République populaire du Congo. On était dans le mouvement socialiste. Voilà. Donc on chantait des chansons révolutionnaires, des chansons à thème. Des chansons patriotiques pour la nation. Voilà. Par exemple, il fallait chanter une école, un chant. Il fallait donc composer la chanson. Et on a participé sur la libération de l'Angola. C'est des chansons qui passaient à la télé. Oui. Nous sommes allés jusqu'à Cuba, chez Fidel Castro. Chez Fidel Castro, c'était au Festival mondial de la jeunesse. Nous sommes partis dans un bateau russe qu'on appelait Nakimov. On a fait 18 jours de traversée. Donc, en tout, aller 18 jours, retour 18 jours. Donc, on a fait presque un mois. Plus d'un mois, 36 jours en mer. Et je pense que je ne regrette pas, quoi. Voilà. J'ai quand même beaucoup voyagé. Et ça, c'était la belle époque. Et combien de temps vous êtes resté plutôt dans les Anges? Dans les Anges, je suis resté qu'est-ce que je peux dire? Jusqu'en 80, je suis jusqu'en 82. Je fais presque 10 ans. 10 ans. Et à quel moment vous avez eu l'idée de passer de la percussion au chant? Oh, mais vous savez, moi je venais de groupes vocaux. Ah, donc vous chantiez déjà? Je chantais déjà, je jouais déjà à la guitare. Ben, comme il y a quelques artistes qui faisaient défection, et donc j'étais obligé de passer à la chanson. Et finalement, pour moi, c'était un recyclage. Je me recyclais encore à la chanson aux côtés de mon grand frère Kimbolo Clotaire, qui est un grand chanteur d'ailleurs, qui est un grand ténor. Et moi, je pense que tout ça, ça nous a formés. Et dans cette formation-là, vous avez eu l'audace de vous présenter à un grand prix, Découverte RFI. Voilà. Bon, c'est un concours radiophonique qui était lancé à la Radio Congo, que chaque musicien pouvait tenter sa chance. Voilà. Chaque chanteur qui avait quelques textes, quelques bons textes, pouvait tenter sa chance. Et moi, j'ai écrit la chanson
En 82, la chanson Sorcier ensorcelé. Et c'est ça qui m'a coûté le prix découverte. Prix ACCT, Agence de coopération culturelle et technique. En ce moment, c'est la francophonie. La francophonie. Voilà, c'était la francophonie. Sorcier ensorcelé, on peut avoir un extrait? Sorcier ensorcelé, c'est du jamais vu. Il avait déjà mangé 9 têtes de lion. Mais la 10e tête lui a rougi les yeux. Il s'est transformé en grand hibou pour manger Monsieur Daniel. Monsieur Daniel est trop malin. Le sorcier est pris au piège. Bon. Et le refrain dit Sorcier ensorcelé. Voilà. Okay. Mais ça, ce sont vos débuts. Hein? On vous découvre publiquement. Ah, mais finalement, il y a un grand artiste au Congo qui s'appelle Zao. Mais vous connaissez fort avec un titre qui est devenu planétaire aujourd'hui. Planétaire parce que... C'est en quelle année? En 80... Je l'ai enregistré en 83, ancien combattant. Voilà. Et sorti en 85. Et jusqu'alors, ça fait toujours son bout de chemin. En 82, ça veut dire qu'aujourd'hui, près de 40 ans. Plus de 40 ans, bientôt 40 ans. 40 nous ans sommes à 40 ans, nous sommes en 2022. 40 ans de musique. 40 ans. 40 ans de carrière. L'inspiration d'anciens combattants. Oh, mais vous savez, je suis, comme je vous ai expliqué, la libération de l'Angola, je suis parti, au départ, c'était un chant révolutionnaire que je voulais écrire parce que, avec les images qui nous parvenaient de l'Angola, il y avait des guerres partout, un peuple meurtri, il y avait des guerres partout. Mais parlons seulement de l'Afrique, à côté de chez moi, en 55 minutes de vol, il y avait déjà cette guerre de l'Angola qui nous interpellait. Hein? À chaque soir, autour, mais il y avait même une émission qui passait. Hein? Et les anges, quand j'étais dans les anges, nous avons écrit beaucoup de chansons concernant, pour aider à la libération de ce peuple-là. Donc le Congo a vraiment contribué et participé à cette libération de l'Angola. Mais enfin, nous, c'était à travers la chanson. Et c'est parti. Et je me suis dit un jour, pourquoi ne pas faire une chanson qui parlerait un peu de la non-violence, plus de guerre dans le monde. Et je suis parti comme ça. Bon. Une chanson sans frontières, hein? Une chanson sans frontières parce que nous avons quand on grandissait, il y avait un fou qu'on appelait Moucha Chabot. Et je pense que toute l'inspiration est partie de là. Parce que lui, c'était un fou, mais qui chantait. 1, 2, Moucha Chabot. 1, 2, Moucha Chabot. Tu vois? Tu vois? Et puis, et après, on a eu l'idée donc, moi personnellement j'ai eu l'idée de faire la chanson. S'inspirant de ce petit refrain-là, 1, 2, Moucha Chabot, c'est parti. 1, 2, Moucha Chabot. Et puis, vous savez, c'est une chanson que même les techniciens de Télé Congo ont contribué, m'ont donné quand même des idées. Surtout quand je disais, si tu voyais français, bonjour. Il y avait Thierry, je ne sais pas s'il est déjà mort, un caméraman qui était dans Télé Congo, qui travaillait à Télé Congo, qui m'a dit, mais Zao, il faut faire dire ce bonjour-là en plusieurs langues. En fait, c'est lui qui m'a donné l'idée. Moi, parce que moi, au départ, quand je s'aimais l'amour et non la guerre, mes amis, je disais toujours, si tu voyais français, bonjour. Si tu voyais russe, bonjour. Si tu voyais anglais, bonjour. Pour toi, tout le monde, c'était bonjour. C'était bonjour. Bon, lui, il a eu l'idée de me dire, Zao, attention, ces pays-là, ils ont leur façon de dire bonjour. Ils ont leur façon de dire bonjour. Et c'est là où est venue l'idée de maintenant
dire ça dans la langue. Essayer de voir les ambassades, de leur demander comment est-ce qu'on dit bonjour en chinois. Non, la main dans la main, à ce que tu voyais français. Bonjour, à ce que tu voyais anglais. Pour morning, à ce que tu voyais russe. Strasbourg, à ce que tu voyais allemand. Guten Tag, à ce que tu voyais espagnol. Buenos dias, à ce que tu voyais italien. Bonjour, à ce que tu voyais chinois. Hiho, à ce que tu voyais belgar. Dobredej, à ce que tu voyais israélien. Shalom, à ce que tu voyais égyptien. Sabakra her, à ce que tu voyais sénégalais. Bonjour en japonais, bonjour en togolais, bonjour en béninois, bonjour en congolais démocratique. Donc, en fait... Donc, c'est vraiment un travail de tout le monde, quoi. C'est un travail une participation, c'est une vraie collaboration. C'est une vraie collaboration. Donc, c'est pour cela que moi, je me définis comme un chercheur. Voilà. Chez nous, on dit toujours que un seul doigt ne lave pas la figure. Donc il faut demander toujours les aides des autres. C'est très important. Même dans la musique. Même dans la musique, on se complète. Voilà. Mais qu'est-ce qui justifie le côté comique de Zao? Parce que beaucoup de gens disent, mais est-ce qu'il est musicien? Est-ce qu'il est comédien? On ne comprend pas. Dans ses chansons, il y a toujours un sens de l'humour. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé de vocation? Il aurait peut-être mieux faire dans l'humour. Je pensais que... Moi, ma première idée, c'est de faire rire les gens. C'est d'abord ça. Parce qu'il faut faire rire les gens. Vous savez, nous, dans des groupes vocaux plutôt, dans les mouvements nationaux des pionniers, on faisait des scénettes, des sketchs. Les sketchs. Et c'est ça, voilà pourquoi je te dis que c'est ça qui m'a bâti. Tout ça, ça m'a formé. Oui. Donc, parce que dans tout ça, il y avait dans les groupes vocaux, il y avait de l'humour, il y avait des scénettes, il y avait aussi l'oralité. Voilà, il fallait parler, prendre la parole en public. Voilà, il fallait raconter aussi des histoires. Parce que moi, en concert, je raconte toujours des histoires. Voilà. Et l'humour, je suis jusqu'alors toujours en quête de l'humour parce que l'humour, pour moi, ça me manque toujours. Ah, ouais. Ça me manque toujours. À chaque fois quand je suis dans un coin en train de prendre par exemple ma bière, j'écoute les autres parce que ce monde que nous vivons, il est très très varié. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont de belles choses à dire quand on est réunis ensemble, soit dans un bar, même dans un stade, même dans un stade de football. Donc il y a toujours quelque chose. Donc les artistes sont comme des enquêteurs. Voilà. Vous prenez partout. Je prends partout et j'écoute. Et vous travaillez. Et je travaille parce que nous avons une grande pépinière. Une grande pépinière. Et on a beaucoup de thèmes. Ah, okay. Beaucoup de thèmes à exploiter. Donc, nous travaillons presque dans une forêt vierge. Très bien. Vous avez, par la suite, multiplié les chansons à succès. Parce que d'aucuns se disaient, oh, sorcier en sorcellerie, oui. Ancien combattant, oh, c'est le hasard. Mais par la suite, ça s'est enchaîné. Corbillard, Soulard, Moustique, Patron, oui. Béatrice, tout ça là. Moi je pense que, vous savez, on s'inspire toujours des gens. Nous, moi en tant qu'artiste, en tant que chanteur, je pense que j'ai quand même eu des pères spirituels comme Francis Bébé, comme Pierre Akenege. Tu vois, Francis Bébé, quand je l'écoutais, c'est un monsieur à Tex. Et je voulais, dans ma petite enfance, je voulais ressembler, vraiment. Même ressembler à Francis Bébé, chanter des chansons à texte. Hein?
par exemple, Agatha. Agatha. Agatha, ne me mens pas, ce n'est pas mon fils. Donc moi, je voulais... c'est vrai, je suis né dans un pays où il y a beaucoup de rumba, mais je voulais un peu mettre quelques ingrédients dans la rumba. Et c'est ce qui manque un peu. Ah, c'est vrai, c'est bien de danser, mais il faut avoir il faut que cette rumba soit soutenue par des textes. Des textes qui disent et qui parlent, qui disent quelque chose de positif. Parce que vous savez, aujourd'hui, la rumba est un peu plus branchée amour. Mais dans nos papas, nos grands frères, parce que c'est une musique d'ambiance. Voilà, une musique d'ambiance. Une musique pour ne pas dire, des sapeurs. Voilà. Hein? Donc, quand tu vas au sapeur, donc tout est lié avec la femme. Voilà pourquoi, quand on écoute le rumba, les gens composent surtout pour la femme. Et on reproche à Zao de ne pas trop composer sur la femme. On dit, mais il y a une chanson qui a marqué, j'ai un collègue qui m'a toujours dit, moi, Zao, ça me disait absolument rien. Ouais. Jusqu'à ce qu'il chante une chanson qui m'est restée dans le cœur, Wele. Chishila foto ya marambu ana kutadilanga ninga ni kwetombe waike chilumbembemba ninga ni kwebanzi waike chilumbembemba lumbembemba waike chimana pepe chifulu chikamona chayandi. Ah oui, mais c'est du vécu. Voilà. Vous savez, des choses là, c'est du vécu. Moi, je prenais mon avion pour aller faire un spectacle à Paris et j'étais logé par mon frère cadet, qui était aussi percussionniste comme moi. Alors, j'arrive là-bas, sa femme est en sanglots, en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais il est parti. Son copain, parce qu'il était mon frère, est parti. Mais pourquoi? Mais il est parti aux États-Unis et il est parti aux États-Unis. Elle disait que c'était une dame, c'était blanche. Donc il est parti. Et il est parti, il m'a fouillé. Abandonné comme ça. Oh là là. Dommage, moi j'étais vraiment très touché. La femme était en sanglots, la fille était en sanglots, tout ça. J'essaie un peu de calmer, mais je me dis, mais il y a matière. Il y a une matière à exploiter. Il y a une matière à exploiter. Et j'ai commencé à écrire la chanson. Donc, Wele, c'est-à-dire que tu es parti. Tu es parti. Tu es parti à la pointe des pieds. Voilà. À la pointe des pieds carrément. Parce qu'il est parti sans revenir. Donc là, il a pris la porte du nord-retour. La porte du nord. Mais le style, c'était nouveau, hein? Parce qu'avant, vous n'avez pas vraiment fait ce style-là. Ce style, parce qu'en ce moment-là, j'étais parti aussi aux Antilles. Je suis allé aux Antilles et j'ai découvert qu'il y avait le zouk là-bas qui marchait très bien. Voilà. Je me suis dit, mais je dois quand même composer un morceau qui restera peut-être éternel dans le zouk. Franchement, parce que un zouk en lari. Un zouk en lari, et puis les gens disent, zouk et Bakongo. Il y a Bakongo. Voilà. Donc j'essaie, quand on fait la musique, c'est aussi un langage. Hein. Oui. Donc, et vous avez bien communiqué. Voilà, peu importe la langue que tu utilises. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent même la traduction de cette chanson. Mais c'est ça que je vous donne. Le son est tellement bon. Tu es parti vraiment à la pointe des pieds, mon chéri, alors que je t'aimais beaucoup. Pourquoi tu m'as fait ça? Je suis devenu veuve. Ça, et tu l'as comparé à un papillon. Un papillon, tu es parti de fleur en fleur. Voilà. Et c'est ça, donc. C'est ça.
et toujours votre côté intellectuel et texte qui vous caractérise, vous avez composé une chanson qui est aussi légendaire aujourd'hui, Moustique. Moustique, moustique, tu es un bandit. Moustique, moustique, tu es un salaud. Tu me piques, moi je dors pas. Tu es un salaud. Tu suces mon sang, tu amènes dans les usines où on fabrique du vin rouge. Tu es tout petit, tu tapes les grands. Tu es un bandit. Tu viens chanter à mon oreille sans avoir... Oui. Avec des rimes. Oui, parce que nous, je me rappelle bien de mon maître quand on était au CM2, qui nous parlait de La Fontaine, hein, qui nous Avec parlait ses fables. toujours du loup et l'agneau, qui nous parlait du corbeau et le renard. renard. Donc, des fables là, ça nous a... Moi, en tant que musicien, ça m'interpellait toujours qu'il y avait aussi des rimes. Voilà. Et comme nous sommes entourés avec une grande population de moustiques, moi je pense que... Ah oui, c'était l'époque où le palais battait son plein aussi. Même jusqu'alors. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à En fait, jour. il faut même dire que vous avez été vous avez dévancé les choses. J'ai Vous avez dévancé. commencé à condamner cela, à tirer l'attention Voilà, des gens, bien voilà. avant que ça soit plus grave. Voilà. Il faut vraiment... Parler aux moustiques, il faut- c'était ordinaire, ça, il faut extraordinaire. Parler aux moustiques, c'est vrai. Il y en a ceux qui prennent ça au premier degré, il y en a ceux qui vont jusqu'au deuxième degré. Mais moi, je reste toujours au premier degré. Ouais. Je vois le moustique comme le moustique. Voilà. Comme... Vous l'avez personnifié. Voilà, une bestiole qui nous cause beaucoup de problèmes partout en Afrique. Tu lui fais un procès hein, dans la chanson. Je le fais un procès et que les gens n'arrivent pas Comprendre. à éliminer. Ouais. À éliminer. Il pique le noir, il laisse le blanc. Il laisse le blanc, c'est un raciste. C'est un raciste. Voilà. Voilà. Mais parce que là-bas, c'est vrai, il y a des moustiques, mais qui ne sont pas aussi Voilà. L'anophèle, c'est en Afrique. ouais, ça, dangereuses, dangereux comme ici. Voilà. Donc, Vous avez vraiment chanté, vous avez dépeint la société. Je peux dire que vous êtes un vrai sociologue. À un moment donné, il y avait beaucoup de conflits entre le patron et ses employés. toujours Et vous avez profité de lancer une chanson qui sonne bien à la fin du mois. à la fin du mois, quand ça sonne à la fin du mois, et moi, d'ailleurs, il y a des travailleurs qui essaient de jouer la chanson devant le patron. Exactement, pour le bousculer. Quand la fin du mois arrive. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? Je n'aime pas ça. Hein? C'est de la provocation. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Et donc j'essaie un peu. Non, je suis pas encore. J'ai pas fini. Hein. Ah oui. J'ai beaucoup de thèmes toujours à développer. J'ai beaucoup de thèmes à Et on a vu que c'est vrai que c'est dans les années 2000, vous avez lancé Aiguille. Donnez-moi une aiguille, donnez-moi une aiguille, avec beaucoup de fils. Je vais recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Je vais recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Donnez-moi une aiguille, pardon, une aiguille. Donnez-moi une aiguille, avec beaucoup de fils. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Je vais recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Il ne faut pas coudre la bouche qui sent mauvais. Il ne faut pas coudre la bouche édentée. Il ne faut pas coudre la bouche qui fume la pipe. Il ne faut pas coudre la bouche qui dit la vérité. Mais il faut recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Mais il faut recoudre cet habit déchiré. Une chanson d'unité. Une chanson d'unité, parce que moi-même, je suis un peu victime de cette discrimination-là. De ces troubles sociaux. Voilà. De ces troubles sociaux. Je suis resté presque 8 mois en forêt, hein, sans raison. Et entre nous, les Congolais, on se canardait. Et
sans savoir pourquoi. Alors que, donc... Et on a déchiré le tissu. Au sortir, oui, c'est carrément déchiré. Hein? Et au sortir de cette forêt-là, j'étais obligé de... Composer la chanson. Moi, je ne suis pas un pyromane. Ah oui. Je ne suis pas un pyromane. Moi, je viens... Vous êtes un sapeur-pompier. Vous sapeur-pompier pour Vous jouer. venez pour éteindre le feu. J'éteins le feu, c'est vrai. Mais en parabole, j'essaie un peu de dire que non. C'est un habit que nous avons déchiré ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une aiguille avec un long fil pour essayer de raccommoder, de recoudre tout ce qui est déchiré? Une belle image. Belle image pour la survie de nos enfants surtout, parce que futures. La sauvegarde de notre peuple, parce que là, avec la guerre, on ne fait que tirer le pays en bas, vers le bas. Voilà. Et ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne et personne aussi ne gagnera. Voilà. Personne ne gagnera à cette guerre-là. Voilà. Donc, nous sommes tous enfants d'une même mère et d'un même père. D'un même pays. Voilà. D'un même pays, même pays. Surtout... Alors, on m'a posé la question de savoir, est-ce que Zao est soulard? Non, mais de temps en temps, vous savez, je me rappelle quand mon père a amené ce vin-là, le vrai vin Sovenco de 1958, 63 par là, on avait écrit CDB. C'était écrit cave de Bordeaux. Cave de Bordeaux, oui. Mais mon père disait Congolais doit boire. C'est quoi là? Tout le monde m'appelle soulard, moi je ne suis pas soulard. Moi Yacopa, moi je provoque personne. Le vin rouge a rougé mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de Palme a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Matambi, je bois. Chapalo, je bois. Tukutu, je bois. Sodabi, je bois. Romia les musiques à Cani, je bois. Tout le monde m'appelle soulard, moi je ne suis pas soulard. Congolais doit boire. On a écrit CDB, mais mon père disait que Congolais doit... C'est quoi Zao, regarde bien. Congolais doit boire. Mais moi, je bois, mais avec modération. Avec modération. Et la chanson Soulard, qu'est-ce qui vous a inspiré? Oh, mais ce sont les soulards qui inspirent tout. Donc vous avez observé... J'ai toujours observé, dans toutes mes chansons, j'observe toujours, et puis je trouve la conclusion. Je me suis dit, ce type-là, peut-être, il a bu un verre de trop, mais il nie quand même qu'il n'est pas soulard. Alors qu'il est maintenant tombé. Et c'est le propre de soulard. C'est le propre de soulard, il refuse. Il refuse toujours. Et le lendemain matin, tu lui dis, mais tu racontais ceci, cela. Non, vraiment, moi j'étais injurié. Et moi j'étais injurié. Oh. C'est pas vrai. Non. Il boude. Non, c'est pas moi. Donc tu vois. Donc voilà pourquoi le conseil, c'est qu'il faut boire avec modération. Voilà. Et vous êtes parti tellement loin dans votre inspiration que vous avez mort. Vous avez parlé à un corbillard. Ah, voilà. C'est une histoire à couper le souffle, là. C'était quoi, finalement, l'histoire de corbillard? Quelqu'un qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas être enterré. Non, mais c'est de l'imagination. J'imagine que j'habitais au croisement entre croisement Itumbi et Avenue de la Paix, tu vois. Et à chaque fois, pour aller à Itatoro, le corbillard passait par là. Ou Tchémé, au cimetière de la Tchémé, les corbillards passaient par là. Si seulement s'il y avait un dialogue, il existait un dialogue entre ce croque-mort-là et le cadavre, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Qu'est-ce qui peut se passer? Et puis j'ai commencé à écrire. J'ai écrit, j'ai mis la thèse, l'antithèse et la conclusion. Toute une dissertation. Et je me suis dit, bon, il y en a toujours qui ont toujours peur d'écouter cette chanson parce que c'est une chanson qui leur parle. Parce que ça veut dire que tout est vanité. Tout est vanité. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Non, Zao, franchement, pour la nouvelle génération de musiciens, nombreux sont ceux qui devaient s'inspirer de vous pour que nous puissions avoir une musique éducative comme ça a été le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, avec le recul du temps, vous avez 69 ans. Vous continuez à prester, comme on a vu la dernière fois au
Centre culturel Zola. Voilà, Vous avez vraiment émerveillé. Voilà. Quelles sont vos impressions après avoir fait cette prestation dans un nouveau centre où beaucoup de gens sont venus vous assister, les jeunes, les vieux? Oui, c'est vrai, mais j'avais un doute. Est-ce que les gens viendront? Est-ce que avec ce prix-là, est-ce que... Mais je me suis dit que non, c'est des gares. Le centre culturel Zola, c'est des gares à féliciter. Moi, je suis allé d'abord là-bas par amour, parce que nous sommes Zola. habitués. Voilà, Zola. Donc c'est par amour aussi que je suis allé là-bas. C'est des cracks c'est des gars qu'il faut soutenir. Ouais. Soutenir. Moi, je pense que si on pouvait avoir au moins 5 ou 6 salles comme ça, Dans chaque arrondissement. dans chaque arrondissement, par exemple, c'est ça. Le musicien peut faire la tournée. Ça peut aussi. Quand je te parlais d'ailleurs des centres de vacances organisés. Voilà. Ça, c'est le cette centre, image, le centre culturel Zola. Ça me parle. C'est un centre. Peut-être pas de Un lieu vacances, culturel. mais c'est un centre permanent. Ah ouais. Hein? Donc on devait y avoir toujours des activités. Un centre permanent de la culture et de musique, de théâtre, de poésie. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et dans chaque arrondissement. Parce que ça peut freiner la délinquance. Ah oui. Ça peut Occuper aider, les jeunes ça peut autrement. aider à occuper les jeunes. Parce que les gens, en ce moment, en ce net moment, les gens ne lisent plus. Ah oui. Il n'y a plus d'inspiration. Il n'y a plus Il n'y a d'inspiration. pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Et puis, nous sommes déçus, quoi. Franchement, nous sommes déçus. Parce qu'en écoutant les thèmes que ces enfants-là chantent, Voilà. alors que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous savons beaucoup de choses. Et juste votre avis sur une musique qui est en train de battre le plein, mais qui, entre guillemets, est en train de détruire aussi les mœurs, de couper décalé. Oh, mais vous savez, S'il y a un conseil à donner à ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on leur dira exactement? Parce qu'apparemment, il manque d'encadrement. mais pas d'encadrement, mais à défaut Est-ce que la bêtise paye? à défaut du mouton, on mange. Parce qu'eux, On ils mange le disent cabri. qu'ils doivent chanter les bêtises pour se faire vendre. Non, c'est encouragé par le public. Parce que Encouragé par le public. le public aussi est parti à un niveau très bas. Ah oui. À un niveau très bas. C'est-à-dire que nous ne privilégions plus, l'excellence. Voilà. Non, l'excellence. L'excellence, oui. Les bonnes valeurs. L'excellence, les bonnes valeurs, c'est ça. Et il n'y a plus d'émulation. Donc, C'est comme c'est si- pas qui est meilleur. Quoi. C'est comme si la démocratie a tout pris. C'est comme ça que moi Tout a été démocratisé. Et chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc la démocratie a tout pris. Alors il faut recentrer Les choses. toutes ces choses-là. Et vous, en tant que doyen, qu'est-ce que vous proposez? Parce que on voit la jeunesse chavirer comme ça. Là. S'il faut faire des propositions, qu'est-ce que ça allait dans quel sens? Non, mais les enfants doivent prendre corps avec les doyens. Parce que la musique, elle est là. Oui. Elle restera toujours. Même si nous sommes arrosés par cette musique américaine, étrangère, nigérienne. La et tout ça, mondialisation. mais nous avons notre Nos propres valeurs, c'est- propre valeur, notre musique traditionnelle. C'est Et comme on a vu avec Rogaroga qui, mine de rien, voilà, qui est en train de... qui est en train de faire un tapage Voilà, avec qui Bokoko. est en train comment dirais-je, Un succès planétaire. de casser la baraque. Voilà. Et là, il a cassé vraiment la baraque. Voilà. Tu vois, une danse que tout le monde danse. Voilà. C'est très C'est important. très important. Alors Zao, nous sommes presque arrivés au terme de notre entretien. Nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention. Nous sommes très heureux, la chaîne Congo Culture, de vous rencontrer et de partager ce moment avec vous. Vous avez conseillé la jeunesse, vous avez expliqué le contenu de vos chansons, vous avez parlé de vos débuts. Pour clôturer cet entretien, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que les gens ne savent pas que Zao
est toujours sur le marché du disque. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous parler de votre dernier opus qui est sorti? Il comporte combien de titres? On peut le trouver où? Il est vendu à combien? Bon, il est vendu ici à la FNAC à Brazzaville. Il est sorti depuis quand déjà? Depuis 3 mois déjà. Depuis 3 mois. 3 mois. Et le nom c'est? Malheureusement, le nom s'intitule Kwiti Kwiti. Kwiti Kwiti. Kwiti Kwiti. Wow. Vous savez, pourquoi je dis Kwiti Kwiti? Parce que les gens, nous voulons vraiment que les gens boivent avec modération, mais ils exagèrent toujours. Mais qu'on respecte la paix. Voilà. Qu'on respecte la paix. Combien de titres? 10 titres. 10 titres. Plusieurs titres. Il y a Aussitôt. Il y a un titre qu'on appelle qu'est-ce que j'allais dire? Dimpa. Dimpa, c'est le pain maintenant. Le pain, oui. Le pain qui est maintenant, qui fait beaucoup de problèmes maintenant. Oui. Moi, j'ai dit que le pain, c'est le manioc de blanc. Voilà. Donc, s'il n'y a pas le pain, on peut se rabattre à notre manioc. Voilà. C'est ça. Alors, un dernier mot pour ceux qui vous ont suivi, ceux qui vont vous suivre sur la chaîne Congo Culture. Non, mais j'existe toujours malgré le poids un peu de l'âge qui est en train de me prendre. J'essaie un peu de garder un peu la forme, d'écrire encore d'autres morceaux et jusqu'à la fin. Parce que seule la lutte libère. Voilà. Moi, je lutte toujours, c'est vrai. Et vous êtes ouvert à la collaboration avec les jeunes? Toujours. Vous l'avez fait avec Waye? J'ai fait avec Waye, Nganga. Voilà. J'ai fait un truc avec lui. Mais c'est lui qui est venu. Hein. Voilà. Il est venu. Papa, moi, je veux faire un truc avec toi. Sur quoi? Il a écrit son texte et moi, j'ai apposé ma voix. C'est ça la collaboration. Il faut qu'il vienne. Nous, on est très ouverts. C'est ça la vie, hein? C'est la vie. Mais bon, peut-être qu'ils ont la chance. Ils ont la chance d'être parrainés. Voilà. Nous, on n'a pas été parrainés. Nous sommes comme des sacs à dos, hein? Voilà. Comme un militaire. Voilà. Hein? Caporal-chef, première classe, deuxième classe, caporal-chef, et jusqu'à maintenant. Voilà. Hein, si j'étais dans l'armée, on m'appelait général. Ah ouais, c'est vrai. Mais il faut se battre, il faut lutter. Alors, c'était l'émission à la rencontre de Zoba Casimir Zao, l'ancien combattant, celui-là même qui a marqué l'histoire de la musique congolaise depuis des années et qui continue à représenter valablement le Congo à travers le monde lors des festivals, des carnavals et tout ce qu'il a comme activité culturelle. C'était un plaisir pour Congo Culture d'aller à la rencontre de Zoba Casimir Zao et de mettre à la disposition de nos amis téléspectateurs toutes ces informations de qualité que vous venez de recevoir. C'est donc la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous serons à la rencontre d'un autre culturel. Entre-temps, je vous dis au revoir et à la prochaine.